Finalement, on a deux grosses problématiques dans l'enfance. Je vous parle des 8-18. Hein, notre cible, c'est vraiment 8-18 ans. Il y a un désintérêt très fort pour le monde du vivant. Très très fort. Et il y a un effondrement de ce même monde du vivant. Donc là, je vous donne des statistiques. Vous retrouverez tout. On transmettra notre doc, hein, si tu voulais le transmettre. Vous aurez le rapport du HCFEA de novembre 2024, il y a 3 mois. C'est un haut conseil à la famille et à l'enfance, d'accord, qui maintenant exprime une problématique de santé publique, santé, parce que l'enfant, 25% des 3-10 ans, 50% des 11-14, 66% des 15-17, passent plus de 3 heures par jour sur écran. Je vous ai fait un petit calcul, c'est assez rigolo, vous allez voir. Ça fait 21 heures semaine, 1092 heures par an, en équivalent temps complet, ceux qui connaissent le terme, ça veut dire en salarié à plein temps, ça fait 31 semaines de temps de travail qui est en fait leur smartphone. Voilà, ça c'est la stat aujourd'hui. Et c'est un problème de santé publique parce qu'ils ne vont pas dehors. Problématique d'oxygène, problématique d'obésité, problématique de... etc. D'accord ? Et puis par ailleurs, rapport Muséum Histoire Naturelle, effondrement 70%, allez c'est une stat que nous on essaie de donner, qui est assez simple à lire, 70% d'effondrement de pollinisateurs, qui pourtant, à peu près 70% de notre alimentation serait indexable à ce travail qu'ils nous font. Partant de là, on essaie de trouver des solutions. On se dit, ok, comment on va dans leur domaine, comment on va les chercher, puisqu'ils adorent le numérique, on va aller les chercher sur le numérique. Donc on va venir les chatouiller chez eux avec le numérique, le virtuel, avec un jeu complètement immersif, c'est un escape game, on va jouer en classe. Tout ça pourquoi? Pour les tirer vers le réel après. C'est-à-dire créer des rues chez école, puis les emmener au vivant réellement. Ok? Mais on va vous partager toutes nos problématiques évidemment sur le peu qu'on est finalement, Franck l'a dit. Création 22 août 2022, reconnaissance d'intérêt général dans la foulée. Association, comme ça, on évite de parler sous chez nous. Évidemment, il en faut pour faire fonctionner une asso, mais notre but n'est pas la lucrativité. Finalisation de nos tests en école sur 300 enfants après 1 an, avec évidemment tous les montages que vous imaginez, filmés dans les ruches, les pilotes de drones, les différentes séquences, acheter du matériel d'occasion sur le bon coin, parce qu'il y a un vrai engagement écologique de la part de l'association. Déplacement en train, là on vient en train évidemment. Rucher école, premier rucher école test, laboratoire, et puis juin 2024, on est à plus de 5000 enfants éveillés, 2 ruchers école, et là, à aujourd'hui, plus de 8500 éveillés, et 8 nouveaux ruchers école qui vont ouvrir. Donc qui ouvrent ce mois-ci, en mars. Alors, les tests qu'on a éprouvés, du coup, on pourra répondre aux questions à la fin, si vous voulez. Le best-seller, c'est le serious game, ça veut dire qu'on rentre dans la classe, on prend une classe par heure, chaque enfant devient une abeille, le temps du jeu. C'est-à-dire qu'on va la projeter à vivre l'attaque de frelons et voir comment elle va réagir, mais il doit penser abeille. Donc nous, on va essayer de lui expliquer la vie de l'abeille très rapidement. On va lui expliquer d'abord c'est quoi la pollinisation, il doit comprendre, pistil, étamine, pollen, parce que sinon il ne comprendra pas le lien qu'on doit faire après. On va lui expliquer ensuite qui sont les grandes familles de pollinisateurs, parce que l'Apis mellifera c'en est un, mais il y en a 941 000, donc il faut parler des diptères, des coléoptères, voilà, des hyménoptères, il faut parler de toutes ces familles en général. Et puis ensuite, on va parler forcément du lien entre le pollinisateur et l'alimentation humaine. On va aborder les menaces, mais gamifier, tout ça c'est gamifié. Et on ne va pas sortir de ça complètement en pleine anxiété, on va le ramener sur de l'action, c'est-à-dire un engagement avec cette personne. Ça c'est le best-seller, donc un enfant, une abeille, on les groupe par 10, chaque table de 10 devient une ruche. On va faire entrer les 3 ruches de la classe en compétition, il n'y en a qu'une qui sera vivante à la fin de notre jeu, ce qui exprimera des taux de mortalité, voilà, qui peuvent être un peu poussés, et ils vont gagner le trésor de la ruche. Donc ils ont doublement envie de gagner. La mécanique qui s'opère, c'est quoi? Très grosse compétition, mais coopération énorme au sein du groupe. Vous mettez 10 gamins qui se détestent, il y a 3 équipes, vous mettez 10 gamins qui se détestent dans la même équipe, en 5 minutes ils s'aiment, parce qu'ils doivent gagner contre les autres ou mourir. Ok? Voilà, alors, on va travailler ensuite la borne. Vous l'avez vu pour certains d'entre vous au salon de Tours, la borne, elle a une autre vocation, c'est l'éveil grand public. Là, on nous a demandé de venir dans 3 manifestations, on va travailler 800 personnes jour. C'est 3 minutes, vous avez un casque qui vous exprime grosso modo ce qui se passe sur la pollinisation, les pollinisateurs, l'effondrement, et comment s'engager, pareil, QR code, je vais m'engager au travers de l'association. Depuis 4 mois, on teste Super Bibi, on a développé un Super Mario Bros de l'abeille. Donc c'est un jeu qui nous permet en un clic de former 10 millions d'enfants si on le souhaite. Voilà. Mais là, on est en train de le finaliser, on a testé 2000 joueurs. Chaque élève va avoir son avatar, si vous connaissez Pokémon. Vous connaissez peut-être Pokémon? Levez la main un petit peu juste pour son âge. Pas tout le monde, mais certains connaissent Pokémon, c'est pas mal, on a presque la moitié de ça, c'est super. Voilà. L'idée étant de les tirer au réel, vous avez compris, okay, par les ruchers écoles.
Rucher école, 6 fois 3 heures d'enseignement. Ce que vous avez balayé ce matin en gros est dans le livret, ça veut dire qu'on a les contraintes pour pouvoir devenir le petit apiculteur. Hein. On est très exigeant. Une date loupée, il n'y a pas de rucher validé, c'est pas possible, ils n'auront pas de certificat à la fin. Et puis systématiquement, on a l'objectif de la session en début de session, avec les cases accrochées par l'animateur. Il a 2 à 3 objectifs. On a une partie théorique, d'accord, qui va se jouer avec une option beau temps, une option mauvais temps. Tout ce que vous avez dit ce matin est dans le livret. Et puis ensuite, l'élève va partir au réel, c'est-à-dire qu'on va commencer par le trou d'envol, observation de la biodiversité locale, trou d'envol, c'est-à-dire qu'on a un rituel qui se met en place. Et puis il va devoir aller voir certaines choses au cœur de la ruche. Et à la fin, on va venir vérifier que le savoir a été bien transmis par un quiz d'évaluation de la session. À la fin des 6 fois 3 heures, donc 6 sessions sur le même modèle, tout est gamifié, ludifié, c'est du Time's Up, c'est du Memory, c'est des jeux que vous avez fait avec certainement des enfants, des petits-enfants. Ok ? À la fin, certificat d'apiculture validé par Franck. Enfin, le SFC. Ok ? Mais c'est la signature de Franck, c'est pour ça que je dis Franck. Ok, le contenu de nos jeux, je vous l'ai dit, pollinisation, pollinisateur, lien, alimentation, quelle menace et un engagement. Ok ? Vous allez voir les engagements, c'est assez fabuleux. Alors, 8000 enfants l'année dernière, 200 000 cette année, ça c'est notre cible. Et il y a 10 millions d'enfants dans notre cible, 8-18. Et on ne doit pas en laisser sur le bord de la route. En tout cas, on doit essayer de ne pas en laisser sur le bord de la route. Donc on doit tous aller les chercher. On est en train de développer une filière handicap qui va faire son premier test en IME le 20 mars par exemple. Donc on va aller explorer l'ensemble des filières. Ok ? On a aujourd'hui 2 choses à vous proposer pour nous aider dans notre mission. Première stratégie, un déploiement d'animateurs, vous allez voir. Déploiement d'animateurs, enseignants, apiculteurs, étudiants, ils vont éveiller par notre Serious Game qui maintenant est duplicable. Sans la mallette, vous allez voir, c'est-à-dire beaucoup plus simple à installer sur les territoires. Et puis on a une deuxième stratégie qui vise à utiliser toutes nos technologies digitales dont on vous a parlé précédemment et les intégrer au sein d'un musée mobile. L'idée c'est que finalement il y a assez peu de musées de l'abeille et des pollinisateurs sur les territoires. Quand il y en a, en tout cas dans le nord, il faut enlever la poussière qu'il y a sur les meubles. Et donc l'idée c'est d'arriver avec quelque chose qui amène une appétence très forte sur un territoire et permette à un certain nombre de classes de passer. Donc on resterait une semaine sur le territoire et on fait une classe par heure. Donc sur un même territoire, on fait venir l'ensemble des élèves des écoles locales sur le musée de l'abeille mobile 1 heure et on fait passer beaucoup d'enfants. Okay, donc un musée très innovant. Alors il y aura un débat sémantique sur le musée. On nous l'a déjà fait, mais on pourra en parler après. Alors, déploiement de l'animateur, l'idée c'est que dans chaque école, il y a un animateur. Pour que vous compreniez le process, comment ça fonctionne? Nous, on va animer une classe par heure. Donc, en une journée, on fait 7 à 8 classes. On est 2 animateurs dans l'assaut, donc on s'est doublé. On sait faire 16 classes jour. On va valoriser les élèves par un open badge. Est-ce que vous connaissez, levez la main pour que je situe un peu qui connaît l'open badge? Peut-être que tu peux en parler du coup pour le décrire avec tes mots. Alors, c'est les MOOC. Ouais, ce sont des sortes de webinaires hebdomadaires qui font durer entre 1 heure ou 2 heures. Et l'apprenant choisit à la fin de ce webinaire de 5, 6, 7 semaines d'avoir une certification par un organisme ou de ne pas choisir de l'avoir. Voilà. On paye pour avoir la certification ou sinon on a un badge de suivi Alors, d'assiduité. je resitue, donc l'open badge c'est un soft skills, ça veut dire que ça va valider un savoir qui a été acquis, d'accord, skills, et du coup ça c'est le renouveau de l'enseignement. L'Université catholique de Lille est en train de tester un cursus complet avec open badge. Ça veut dire que vous, n'importe qui peut créer un open badge, c'est un badge qui va certifier une compétence, donc il va devoir transmettre sa compétence et puis la certifier avec ce badge numérique. Vous avez un diplôme qui est numérique. Et le diplôme il a de la valeur que s'il y a de l'endossement. Ça veut dire qu'au plus il y a de gens qui vont dire « oui, je reconnais que cet enseignement a de la valeur », alors le diplôme va prendre une dimension énorme. Le diplôme est à faire valoir dans Parcoursup. Donc pour les élèves, ceux qui ont des étudiants ou des jeunes dans des collèges, vous voyez ce dont je parle. Ça veut dire que l'élève, pour choisir sa direction d'enseignement, il va devoir mettre un certain nombre de choses dans un certificat numérique Parcoursup. Et dedans, il peut venir agrémenter des choses en plus. Et nous, on fait partie de ces choses en plus. Il y a des écoles qui nous font jouer que pour ça. Parce qu'après, pour rentrer en école supérieure, il y a beaucoup d'écoles supérieures maintenant qui commencent à dire « Ok, la biodiversité, l'environnement, le climat, qu'est-ce que tu fais ?» Là, il y a un avantage sérieux. Et puis ensuite, il y a des adultes qui prennent notre badge, donc on joue dans des entreprises aussi. Il y a des adultes qui mettent ça sur LinkedIn et qui nous disent « J'ai jamais eu autant, LinkedIn, réseau social, j'ai jamais eu autant de gens qui ont commenté, qui ont parlé
d'un de mes postes qu'avec votre badge. Donc ça fait parler aussi et c'est très bien. Et ce badge, vous allez voir, il est endossé par pas mal de monde. Ensuite, on va récolter la data joueur parce que si on veut donner l'open badge, il faut qu'on ait la data. Data, données, d'accord? On va prendre les noms, prénoms, numéro de téléphone, email. Donc, on a les coordonnées de nos joueurs. Avec ça, on va les engager. Plan d'action dans l'école, label école qu'on est en train de développer, un label qui va être attribué à l'école, et des éco-délégués, parce que l'éco-délégué, il est obligatoire par l'éducation nationale, de la 6e à la terminale, dans chaque classe. Sauf que c'est le vilain canard. Personne ne veut être éco-délégué. Parce que l'éco-délégué, il dit aux enfants, tu mets le papier dans la poubelle, c'est tout. Et il est tout seul dans la cour parce qu'il fait chier tout le monde. Voilà, alors donc, nous, on doit le valoriser dans son travail, d'accord? Et on va l'engager par des plans d'action et des chantiers participatifs. Mais on va le valoriser pour ça, ok? Alors, pour vous donner un exemple du 4 février, Croix-Blanche-Bondu, 2400 élèves dans cette école, donc collège-lycée, on joue 235 joueurs dans la journée, 147 ont demandé le badge. Donc on récolte la data de 147 joueurs, on a leurs coordonnées en direct, d'accord? Réfléchissez à ce qu'on va pouvoir faire avec ces coordonnées, dans le respect de la RGPD et évidemment des réglementations. On va les engager par des plans d'action label école. 45 d'entre eux ont demandé à devenir animateurs ERIN dans leur école. Regardez les taux de transfo, ils sont monstrueux, monstrueux. Alors, attendez, c'est l'heure de ma méditation, j'arrête ça. Dans l'open badge, comment on l'attribue? On leur dit en début de session, rappelez-vous ce jeu d'1 heure, on leur dit attention, à la fin, tu as un cadeau. Tu vas avoir un badge, ou pas. Pour ça, il faut que tu aies 8 bonnes réponses sur 10. Toutes les réponses, elles vont se passer dans le jeu. Donc ils sont obligés d'être très attentifs, au-delà de faire gagner leur équipe et de ne pas mourir, vous avez compris, hein, et gagner le trésor de fin de jeu. En plus, il y a un badge. Et dans le badge, il y a un champ libre. Alors des fois, il faut le lire en phonétique dans leur réponse. Hein. Mais il y a un champ libre où ils nous écrivent, on leur demande, maintenant que tu as compris l'effondrement du pollinisateur, ce qui se passe, dis-moi ce que tu vas faire pour t'engager pour ce pollinisateur. Qu'est-ce que tu vas faire concrètement le mois prochain? Et on agglomère leurs réponses. Donc là, dans cette école, vous avez compris, il y a 147 réponses. On va agglomérer ces réponses sur 4 lignes maximum. On va livrer la direction de l'établissement. Je m'engage à protéger les abeilles pollinisateurs en plantant plus de fleurs. Premier chantier sur la plantation. En limitant la tonte. Deuxième chantier sur les fauches alternes. Des habitats comme des tas de bois. Troisième chantier, création de tas de bois ou des hôtels à insectes. Je ferai attention à ne pas les tuer, à leur offrir de l'eau, chantier MAR, et à réduire mon impact environnement en limitant mon CO2, chantier mon impact CO2, savoir lire mon CO2, et en me déplaçant plus souvent à vélo, chantier vélo. Je sensibiliserai mon entourage, sensibilisation, donc comment on va sensibiliser, et la commune, et comment on va voir et sensibiliser mes élus locaux, à leur importance en encourageant des actions écologiques ou de destruction du frelon asiatique, on verra avec la prochaine conférence. Enfin, je réduirai l'usage des écrans et le bruit pour un environnement plus paisible pour la biodiversité. Et ça, c'est donc leur plan d'action. Ils sont tous trouvés par les 147 élèves, sauf que ça vient bien des élèves, ça vient d'eux. Okay ? Donc le mois prochain, dans l'abeille de France, et puis nous on va aussi communiquer de notre côté évidemment, on va faire un avis de recherche pour des animateurs ERIN qui vont travailler à la fois la quantité, parce que rappelez-vous, cette école, c'est un exemple parmi plein d'écoles, on fait 247 élèves, on est content, oui mais il y en avait 2400, donc on en loupe 2400 moins 247. S'il y avait un animateur relais dans l'école, qui est quelqu'un de la communauté éducative, ça peut être un prof, ça peut être un prof pas forcément de SVT, hein, un prof d'histoire qui a une sensibilité à la biodiversité, qui peut être apiculteur, comme au Touquet, on ouvre un rucher école dans un lycée, c'est un prof de techno, qui est apiculteur. Okay, ça peut être un surveillant, ça peut être voilà, toute la communauté éducative. Eux vont nous aider à terminer les établissements. Et ensuite, ils vont nous aider à la qualité, à pousser des chantiers participatifs pour emmener réellement les jeunes dehors, aux vivants, puisque rappelez-vous, on doit les reconnecter aux vivants. Notre association, dans les statuts, c'est reconnexion. D'accord ? Décupler le réseau ERIN, il nous faut une centaine d'animateurs à horizon pour passer de 8000 à 2000 enfants éveillés. Mesurer, pardon, 200 000, pardon. Mesurer les actions concrètes par école, hein, donc c'est ce que vous avez vu ce matin, nous c'est notre manière aussi évidemment de mesurer l'impact. Valoriser les éco-délégués, et puis un label abeille, je vais vous en parler après. Un label bronze, argent et or. Le jeu qu'on utilise et qu'on duplique, il est très simple et ludique. Récolte data des joueurs, plan d'action proposé, open badge distribué, vous avez compris. Donc nous, le principe, c'est que dès qu'il y a un animateur qui est identifié sur une école, là on en a 3 qui sont identifiés pour le moment, on va aller faire l'école avec eux. On fait payer 500 € notre journée, d'accord, plus les frais de déplacement. On va faire 6 classes avec lui. Les 2 premières heures, il nous observe. Les 2 heures qui suivent, on co-anime.
et les 2 dernières heures, c'est lui qui anime. On met notre tampon en sortant. Vas-y Michel, tu peux terminer. Et lui va venir finir l'ensemble de l'école. Évidemment, on va valoriser son travail, vous allez voir comment. Donc l'appel à projet, bon là ça mouline, mais vous l'avez déjà sur notre site, hein, il est en ligne. Vous aurez à la fin de la présentation une feuille qui vous sera distribuée avec des QR codes et vous retrouverez tous les éléments avec les différentes pages sur notre site. Ok? Alors qui on recherche? Donc vous avez compris, la communauté éducative, il faut que la personne elle ait une appétence biodiversité. Évidemment, sinon c'est pas la peine. Appétence numérique, sinon c'est pas la peine. Pédagogie à l'enfance. Si jamais c'est quelqu'un qui est là pour taper sur les gamins, je vais à Cambrai, je fais une formation dans une école, dans cette école agricole, c'est tous les élèves qui sont reçus nulle part ailleurs. Ça, on me le dit à la fin de la journée. Au début de la journée, je fais la première classe et j'ai 2 profs qui sont avec moi parce qu'ils viennent avec leur classe. Donc je prends 2 classes, il y a les 2 profs avec. Et puis il y a 2 élèves un peu virulentes qui s'énervent, les profs les prennent, dehors elles reviennent un peu fières en me disant c'est bon, elles ont été collées. 0 pour moi, 0 pointé. Je leur ai dit, je suis désolé de vous le dire, c'est pas du tout notre pédagogie. Rappelez-vous, leur ruche va mourir. Parce que c'est eux qui foutent la merde. Donc qu'est-ce qui va se passer? Les autres abeilles de leur groupe, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont les dégager. J'ai rien à faire en pédagogie. Puisqu'ils veulent gagner, c'est la même mécanique que dans une ruche. Quand le faux bourdon a plus trop d'utilité, que se passe-t-il? J'en sais rien. Voilà. Donc disponibilité sur temps scolaire, évidemment. Le gain, c'est quoi? La personne qui va prendre l'animation Erin, elle devient un nouveau visage innovant de l'enseignement cognitif. Et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup, vous allez voir après, qui souhaitent ça. Contribuer au nouveau récit pour les jeunes, par la gamification. Valoriser les jeunes par le processus des open badges. Ils vont quand même distribuer des open badges qui ont une vraie valeur, vous allez voir, par l'endossement qu'on a. Booster l'engagement ODD, objectif de développement durable, via des chantiers concrets. Obtenir un label pour l'école. Obtenir des financements, parce qu'il y a des financements qui existent dans l'éducation nationale, dans les mairies locales, etc. Et enfin, rejoindre un collectif, puisque nous, on a une visio mensuelle qui va se mettre en place pour évidemment animer nos animateurs. OK? Le label abeille qu'on pense, d'accord? C'est-à-dire qu'il n'est pas encore lancé, on va le mettre en place. Label abeille, il y a 3 niveaux. L'abeille de bronze, ça veut dire que c'est un label qui va être donné à l'école à partir du moment où l'animateur aura formé 80% des élèves de son établissement. Nous, on le vérifie très simplement par le taux de badge. 2400 élèves dans l'établissement, il faut 2400 moins 20%, sinon il n'a pas bronze. Une fois qu'il a eu bronze, rappelez-vous, il faut emmener les éco-délégués. Donc la personne animateur, elle va devoir emmener les éco-délégués, 80% d'entre eux, on estime toujours qu'il y en a qui peuvent rester sur le bord de la route, avec une preuve sur photo réseau social, tête floutée, hein, tout ça c'est vu avec l'éducation nationale évidemment, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'école, c'est-à-dire qu'ils peuvent très bien faire un chantier pour la mairie. En tout cas, ils doivent faire un chantier physique, une mare, tonte alternée, communication avec les élus, peu importe, pour emmener les éco-délégués, donner un avant-goût. Là, abeille argent, d'accord? Le label abeille argent. Et puis le label abeille or, l'animateur et les éco-délégués, c'est de l'or, réussissent à emmener 80% des élèves. Alors nous, on va fournir évidemment toute la ressource qui va permettre d'avoir le courrier type à la direction, le courrier type aux professeurs, le courrier type aux parents. Okay, il y a toute une démarche qui est derrière. À quoi on répond? Il y a 3 semaines, on jouait chez Frédéric Guiret. Frédéric Guiret, c'est l'expert des neurosciences de l'éducation nationale. Il est chargé par le ministère de l'Éducation nationale d'aller... alors, il est agrégé en sciences, prof de SVT. Il enseigne 6 heures par semaine dans un gros établissement à Taverny, dans le 92, dans lequel on est allé jouer. On est allé jouer une journée pour lui faire relire notre jeu. C'est un gars qui intervient aussi pour coacher les gardiens du PSG. Enfin, c'est un mec, c'est vraiment une pointure en termes de neurosciences. C'est-à-dire que lui, il va vraiment... regardez si notre jeu était adapté à un cerveau d'un enfant 8-18 pour maximiser l'apprentissage. C'est-à-dire, tu lui fais rentrer avec ça, avec quoi il ressort. Okay, voilà ce que notre jeu coche. Cycle 3 SVT, donc vous aurez toutes les ressources, hein, c'est des ressources éducation nationale. Voilà ce qu'on coche. Donc nous, on ne savait pas. Moi, j'avais dit à Franck le BO sur le cycle 3. On en a reparlé avec des gens tout à l'heure, je ne sais plus qui. Mais en fait, non, on coche aussi cycle 4 en SVT. Voilà ce qu'on coche. On coche la seconde, voilà ce qu'on coche en seconde, voilà ce qu'on coche en première spécialité SVT, juste avec le jeu dont on vous a parlé. Hein. Voilà la terminale SVT, ce qu'on coche, voilà la terminale spécialité SVT, c'est pas SVT, l'éducation au développement durable, parce que dans l'éducation nationale, ils ont une branche éducation ODD, les éco-délégués, parce qu'ils ont une branche éco-déléguée, animée par en général les inspecteurs ODD. Et donc maintenant que je vous ai dit tout ça, ce que je vais vous demander, c'est de, à nouveau, fermer vos yeux.
fermer les yeux. Ça va vous faire du bien, de toute façon c'est l'heure de la sieste. Et là, est-ce que dans votre cerveau, essayez d'aller chercher le nom d'une personne que vous connaissez, qui est dans l'éducation nationale, qui a une appétence à la biodiversité. Et ce n'est pas forcément un prof. Et Dieu sait que dans vos ruches à l'école, il doit y avoir des profs. Voilà, alors vous pouvez ouvrir vos yeux. Donc là, c'est vraiment, moi, ce que je vais aller chercher, ce que je viens chercher aujourd'hui, c'est ça. Ce que je viens chercher aujourd'hui, c'est aussi l'endossement de notre badge. Notre badge, il est reconnu par la Fondation de France, Fidula, Amber, Le Maillon, SNA, Abeilles de France, évidemment d'autres instances apicoles. Et toutes les instances, de la plus petite à la plus grosse, nous ne feront qu'augmenter la valeur de notre badge si elles viennent y adhérer. Et ça, c'est un clic. Un clic, un commentaire en disant « Ok, moi je reconnais que Erin a une valeur ». Donc ça, c'est nous faire un cadeau. Juste ce cadeau-là, ça serait déjà super. Et puis, si vous avez quelqu'un dans la communauté éducative que vous avez eu dans votre cerveau quand je vous ai demandé de fermer les yeux, bah, ça sera lui donner le flyer qu'on vous donnera tout à l'heure. Ok ? Là, il aura les éléments pour peut-être rejoindre l'aventure. Très rapidement, en parlant chiffres, vous avez compris que le modèle économique, nous, on doit s'affranchir des fondations. L'année dernière, 85 000 € de ressources, 46% de nos ressources sont composées de facturation à des communautés d'agglos, des mairies, etc., dans lesquelles on installe nos dispositifs. Et on a aussi beaucoup de dons, beaucoup trop, au vu des défaillances de fondations qui arrivent de plus en plus. D'accord ? Les fondations, elles ont la gorge qui est complètement coupée. Donc nous, on doit sortir de cette dépendance-là si on veut continuer à vivre. On est une asso, rappelez-vous. Donc on va facturer 1 € l'open badge. C'est-à-dire que tout est gratuit. Mais si les élèves veulent avoir le badge, si les écoles veulent avoir le label, il faudra, à un moment donné, payer l'open badge. Et c'est 1 € l'open badge. Ça ne revient pas très cher. Une école qui forme 2400 élèves, elle va en avoir pour 2400 €, c'est absolument rien. On a facturé des 10 000 € assez facilement à des écoles sans problème. Voilà. Okay. Comment ça se répartit ici, ces dépenses? Bon, bah, vous voyez, là, c'est du classique. Il n'y a pas Enfin, vous voyez, on arrive à faire une petite mise en réserve même. On est des abeilles prudentes dans la façon dont on gère notre asso. Deuxième partie maintenant, qui sort en juin. Donc là, on a une communauté d'agglos, une mairie et une grosse école de 2000 élèves à Arras qui ont pris le musée en test. C'est le musée de l'abeille et des pollinisateurs mobiles. Okay. L'idée de ce musée, c'est des méthodes neurocognitives, évidemment modernes, telles que vous avez pu les tester. Okay. Donc c'est un musée qui est high-tech, qui est mobile. Ce musée, on va avoir besoin pour le faire fonctionner déjà de 40 minutes par équipe. Hein, c'est 40 joueurs, 40 minutes, 40 mètres carrés indoor. Il nous faut une salle de 40 mètres carrés sécurisée, on s'installe pour une semaine. 10 000 €, c'est la facturation sur une semaine, avec un animateur Erin qui va être en permanence sur site. Donc il faut le déplacement, l'installation d'un musée. Un musée de cette envergure-là, on travaille avec évidemment plusieurs personnes qui sont habituées au déploiement de musées. C'est à peu près 100 000 € dans ce qu'eux nous ont dit. Avec toutes les technos que vous allez déployer, on est à peu près sur un coût de 100 000 € normalement pour l'administration. Donc on va venir diviser ce coût par 10. Dans ce musée, qu'est-ce qui va se passer? D'abord une intro sur la pollinisation. Rappelez-vous, nos mécaniques, c'est quoi la pollinisation? Donc là, on a un film qui est projeté avec des questions animateurs. Et ensuite, les élèves vont jouer dans 4 mondes différents. Un monde avec des PC qui viennent de nous être alloués par BNP Paribas en don. Pollinisateur, PC, ça veut dire que je dois faire une reconnaissance des pollinisateurs, les classer dans les familles. Donc comprendre c'est quoi les 4 familles. On va faire un focus abeille. Donc là, j'ai un jeu avec des cases de réalité virtuelle. Je dois aller rechercher des séquences de la vie de l'abeille. D'accord? Et comprendre c'est quoi le faux bourdon, c'est quoi la reine, c'est quoi l'interaction entre elles. L'alimentation réelle, parce que la Fondation Auchan nous soutient, et c'est le projet Bonne Alimentation. Donc il faut faire le lien, étant mieux, entre le pollinisateur et l'alimentation. Donc là, on a une table avec des fruits et légumes, qui seront des fruits et légumes de la localité, et qu'il faudra sélectionner sur ça c'est pollinisé, ça c'est pas pollinisé. Finalement, il me reste quoi si jamais eux disparaissent? Et puis les menaces, avec des cadres numériques macro, où là on va afficher les menaces de façon assez anxiogène. Il y aura évidemment de l'attaque de frelons avec des vidéos assez modernes. Ça c'est la phase 1, c'est l'éveil. Et notre phase 2, vous l'avez compris, c'est que les élèves vont pouvoir s'engager pour obtenir leur badge. On va récolter la data. Et l'idée c'est que la data elle soit répartie sur le territoire local avec l'autorisation de l'utilisateur qui acceptera qu'un apiculteur local, qu'un rucher école locale, puisse le contacter pour lui proposer une formation, pour aller sur le niveau 2. Okay. Donc ça, c'est la phase engagement. Alors, comment nous aider ici? Je ne vais pas vous faire fermer les yeux. Normalement, quand il y a ce logo, on ferme les yeux. Il y en a qui, je vois qu'il y en a qui l'ont fermé, mais là, normalement, on ne les ferme pas. Alors,
communauté de communes, communauté d'agglo, élus locaux, mairie qui aura envie de mettre le dispositif. Nous, ce qu'on s'engage à faire avec vous aujourd'hui, c'est vous faire une reversion de 1 000 € sur les 10 000 € du dispositif pour vos associations locales. Donc c'est une association qui reverse à une autre association parce que grâce à vous, on n'aurait pas à faire la démarche commerciale. Okay, c'est-à-dire que vous pourriez parler de ce musée du pollinisateur mobile. Et avec l'accord des utilisateurs, hein, rappelez-vous les lois qui existent, on s'engage à vous donner la data pour que vous puissiez ensuite proposer dans vos localités aux gens de venir à une fête de l'abeille, à une formation que vous lanceriez avec Erin sur les ruches écoles, puisque toute la pédagogie, on vous a expliqué un petit peu nos livrets et nos méthodes. Tout ça, c'est déjà en ligne, c'est offert à toute la France. On a eu plus de 600 téléchargements par le monde apicole du livret. Donc nous, on le donne. On l'a déjà donné. Okay, voilà, donc ceux qui croient, alors ceux qui nous rejoignent, c'est vraiment ceux qui croient que l'enfance plus le pollinisateur pourrait être l'avenir. Moi, je vous remercie. Alors, je vous montre une des dernières publications, parce que je ne vous ai pas tout dit, on joue beaucoup sur Instagram avec les élèves. Là, vous voyez, c'est dans une école agricole. On avait joué, je ne sais plus, 350 joueurs. Et on fait des challenges Instagram. Là, on a eu 1492 commentaires. Je ne sais pas si vous réalisez ce que c'est qu'un commentaire sur un post. C'est voilà, 1412 commentaires, c'est énorme. Évidemment, on joue beaucoup avec ça, vous avez compris. Et du coup, je voulais vous proposer de jouer avec ça. Est-ce que certains d'entre vous sont contre, ne voudraient pas être sur notre Instagram? Est-ce que vous pourriez lever la main? Si c'est OK pour vous, alors je vais faire une petite vidéo tout de suite, d'à peu près 30 secondes. On va mettre sur notre Instagram pour communiquer ce qu'on a fait aujourd'hui avec vous. OK? C'est une autre manière de communiquer positivement sur l'abeille à tous ces jeunes. Donc il faut vous préparer, là, il faut vous redresser, on ouvre les yeux évidemment parce que c'est pour Instagram. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Ce que je vous proposerais, c'est de faire peut-être un petit signe, un pouce, ou alors voilà, en tout cas montrer que vous êtes peut-être un peu content de ce qu'on vous a dit. Et puis on va y aller. Alors ça va durer moins de 30 secondes. Et comme on raconte tout sur notre chaîne, hein, on l'a promis aux gens qui nous suivent. Aujourd'hui, je suis avec ceux qui représentent l'apiculture en France. Il n'y a pas que, mais il y a presque que eux. Hein, c'est ça que on doit dire? Voilà. Et donc là, ici, vous êtes avec les syndicats et les ruchers écoles français. Un grand merci. Je vous propose d'applaudir pour soutenir Erin. Merci.